Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, grève du SAEMS-QSAMS, le moyen secondaire partiellement perturbé aujourd'hui. L'appel à la cessation des activités pédagogiques pas totalement suivi. Nos équipes ont fait le constat. Le mandataire d'Ousmane Sonko reçu aujourd'hui à la Sénat, Ayib Daffé, s'est étonné de la forte présence policière. On vous explique tout dans cette édition. Liberté et responsabilité doivent aller de pair. Déclaration du président Macky Sall à l'occasion de la 20e édition de la journée des forces armées. Le budget de la défense a augmenté de 250% entre 2012 et 2023 selon le président de la République. L'actualité, c'est aussi l'émigration clandestine. Les chiffres donnent le tournis. L'océan recrache les cadavres, les morts s'empilent de Saint-Louis à Dakar. Le décor macabre s'est offert ce week-end encore aux habitants de la cité Gadaye dans la banlieue de Dakar. Journée école morte partiellement suivi sur l'ensemble du territoire à l'appel du SAEMS et QSAMS. Les enseignants ont souhaité boycotter aujourd'hui les activités pédagogiques, mais le mot d'ordre, vous allez le voir, n'a pas été totalement suivi. Reportage Cheikh Diop, Pape Sangonimbaye. Des élèves qui font tranquillement leur cours d'éducation physique. D'autres sont dans les salles de classe devant leurs professeurs pour un cours d'anglais. Nous sommes au CM El Hadji Mamadou Ndiaye de Ouakam. Ici, la journée morte n'est pas totalement respectée. Pour cause... Je suis venu terminer ce que je vais commencer parce que je leur avais donné une série d'exercices à faire. Et malheureusement, je n'avais pas eu le temps de pouvoir le terminer. Donc, je viens terminer ça une bonne fois pour toutes. Des salles de classe désertes. Pas d'élèves ni professeurs. Une autre école, lycée Ngalandou Diouf. Ici, 52 enseignants devaient donner des cours aujourd'hui. Toutefois, 38 sont absents. Le taux de présence est de 27%, donc nous sommes à 73% de taux d'absence. Donc au-delà de ça, les profs qui sont là sont en train de faire cours, mais on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont absents. En tout cas les parents qui ont pensé qu'il y a un mouvement de grève, qui ont préféré garder les enfants à la maison. Une journée morte, les acteurs de l'éducation exigent le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Revoir leur situation par rapport à la formation, diplômante surtout, certains professeurs, et aussi par rapport aux enseignants qui ont été arrêtés arbitrairement. Les revendications nous concernent tout le monde, le corps enseignant comme l'administratif. Bon, maintenant, la manière peut-être peut ne pas être... On peut ne pas être d'accord sur cette manière, mais l'essentiel pour nous, que ces revendications soient simplement syndicales, qu'il n'y ait pas une autre communication. Déjà, des perturbations sont notées dans l'école sénégalaise. Nous sommes dans une année électorale, d'où l'importance de s'asseoir autour d'une table pour des solutions définitives. Mot d'ordre partiellement suivi, même si... Nous avons pris connaissance du communiqué. Mot d'ordre des enseignants partiellement suivis, même s'ils n'ont pas accepté les mises en garde, les menaces selon eux de l'État. Voici à ce propos le secrétaire général du SAEMS El Hadji Malick Youm avec Cheikh Diop. Nous avons pris connaissance du communiqué du ministère de l'Éducation nationale sorti le 5 novembre 2023. Par rapport au contenu, à l'analyse, nous avons pu constater que ce communiqué, loin de répondre aux attentes des syndicats qui avaient posé des questions relatives à la prise en charge des questions de formation qui devaient démarrer depuis le mois de juillet à la FACEF, des questions relatives également à la révision du statut des décisionnaires, des questions relatives naturellement également au parachèvement du processus de la dématérialisation des actes et des procédures, verse plutôt dans des menaces, dans des tentatives d'intimidation et également dans des tentatives de reniement des accords dûment signés. Nous rappelons au gouvernement du Sénégal que toutes ces tentatives ne passeront pas, d'autant plus que nous avons aujourd'hui l'obligation de continuer à porter le combat pour le parachèvement donc de la prise en charge de toutes les préoccupations des enseignants du Sénégal. À ce titre,
Nous informons que, contrairement au dénigrement et aux tentatives de désinformation notées dans ce communiqué, les syndicats ont fini de déposer les préavis pour inscrire leur action dans un cadre légal, et c'est à cet effet que nous appelons les enseignants à la mobilisation du préscolaire à l'université. Si tant est que également le gouvernement veut aujourd'hui aller dans le sens du reniement de ces engagements souscrits, les syndicats iront également dans le sens donc d'engager le combat pour contraindre le gouvernement à respecter strictement les accords souscrits. Remous également dans l'enseignement supérieur. Les enseignants exigent la reprise des cours en présentiel. Ils ont battu le pavé à Saint-Louis pour protester contre la fermeture des universités. Toutes les universités sénégalaises sont actuellement dans un équilibre instable. La moindre perturbation pourrait provoquer un bouleversement majeur dans notre calendrier académique. Notre lutte vise donc à maintenir cet équilibre en veillant à la sincérité et à l'équilibrage des budgets, à la finalisation des blocs scientifiques et pédagogiques en cours de réalisation depuis 2015. Vous avez bien remarqué, lors de la marche, nous avons eu à dépasser du matériel pédagogique en plein air. Parce que tout simplement, ce matériel est venu avant les infrastructures. Si il faut mettre fin à la fermeture répétée et non planifiée des universités publiques dictées par le calendrier électoral et des frustrations sociopolitiques. Et restons dans le monde des écoliers. Un rapport sur la sécurité et le bien-être des élèves a été rendu public. Le document renseigne sur la nature protéiforme des violences que subissent les enfants à l'école. On apprend que les filles sont particulièrement ciblées. Synthèse, Fatou Bintou Conté. La violence est bien présente à l'école, que ce soit psychologique, physique ou sexuelle, les enfants en sont victimes. Que les enfants ont identifié des zones de dangerosité, notamment le chemin de l'école, notamment quelques endroits où ils peuvent être seuls avec des adultes sans protection. Faire face à ces formes de violence dans le milieu scolaire, des recommandations ont été formulées par le ministère de l'Éducation dans un rapport publié ce mardi. Mener des campagnes de sensibilisation pour une meilleure prise en charge des violences, sensibiliser avec les élèves, et mettre en place un dispositif opérationnel de prise en charge des enfants victimes de violences. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté pour la protection de l'enfant, Aliou Cissé estime que ces recommandations formulées dans ce rapport ne seront pas rangées dans les tiroirs. Un rapport, c'est une chose, mais par contre, respecter en réalité toutes ces recommandations qui sont dans ce rapport-là est un droit pour tout le monde. Les enfants, que ce soit à l'école, que ce soit sur le chemin de l'école, que ce soit dans la famille, je pense qu'il est important vraiment de travailler. On le dit, l'avenir de demain, ce sont les enfants. C'est notre rôle aujourd'hui de pouvoir les protéger et les mettre dans la bonne direction. Un rapport qui démontre que dans les milieux scolaires, les filles subissent plus les violences que les garçons. Merci Fat Bintou. Perturbation également dans le secteur, en vue dans le secteur de la justice. Le syndicat des travailleurs rejette le nouveau projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice. Les syndicalistes ont déposé un préavis de grève qui expire le 19 novembre prochain. Maître Ahmed Touré est le chargé des revendications interrogé par Maïmouna Ndiaye. Les syndicalistes avaient déposé un mémoire et des documents à l'appui de leurs explications. C'est dans cette dynamique de sensibilisation que le Sudjust informe l'opinion nationale à travers cette conférence de presse pour qu'elle puisse comprendre ce qui est en train de se jouer, que ce qui est en train de se jouer plutôt est une dénonciation de faussaires qui, par une falsification, ont dénaturé les délibérations du gouvernement dans l'unique but d'empêcher la matérialisation des acquis des travailleurs. Le ministre de la fonction publique est donc l'unique responsable des perturbations qui surviendront dans le service public de la justice à l'expiration du préavis de grève que le Sudjust a déposé dès lors qu'il a visiblement pris fait et cause pour les fossoyeurs de la réforme statutaire entreprise par le gouvernement.
Faux monnayage, 19 millions en faux billets de banque, du matériel de falsification de billets de banque et 1 kg de chanvre indien. C'est le stock que des éléments de la police de Kolda ont trouvé entre les mains d'un groupe de faussaires au nombre de 5 jeunes. Ils ont été mis aux arrêts puis transférés au parquet de Kolda. Dans l'actualité politique, le mandataire de Ousmane Sonko a été reçu ce jour à la commission électorale autonome. Ayib Daffé sera demain reçu par le président de l'institution. Il s'est étonné de la forte présence policière aujourd'hui. Le voici interrogé par Mamadou Fall. Nous avons en tout cas saisi le secrétaire général de la Sénat qui va lui transmettre, ainsi que son assistante qui va également lui transmettre notre demande de rendez-vous officiel pour le rencontrer et discuter avec lui. Bon, nous notons que depuis hier, il y a eu un dispositif policier renforcé autour de la Sénat et nous pensons que ce n'est pas nécessaire, qu'ils doivent laisser la Sénat travailler dans la sérénité et ne pas essayer d'intimider, de menacer ou en tout cas de perturber en tout cas les membres de la Sénat, parce que je pense que c'est une institution, la Sénat, donc nous ne constituons pas une menace, nous ne constituons pas un risque et je pense qu'il ne faut pas créer une atmosphère de peur, de méfiance autour de cette institution. Donc on doit les laisser travailler dans le calme et la sérénité et qu'on puisse appliquer le code électoral. Les forces armées au cœur de la cohésion nationale, thème de la 20e édition de la journée des forces armées, cérémonie présidée par le chef de l'État Macky Sall. Liberté et responsabilité doivent aller de pair, a déclaré le président de la République à l'endroit des citoyens. Habib Faye. Cette prise d'armes et ce dépôt de gerbes au mémorial du souvenir marquent le début de la journée des forces armées. Une journée qui n'est pas un simple rituel selon le chef suprême des armées, mais une introspection sur la vocation du soldat dans la société. D'où le thème « Les forces armées au cœur de la cohésion nationale ». Parce que nos forces armées, par leur mode de recrutement sur l'étendue du territoire national, sans discrimination aucune, incarnent la nation dans toute sa diversité. D'où la pertinence même du concept armée-nation. Face aux facteurs qui nuisent la quiétude des Sénégalais, le président de la République n'a pas lésiné sur les moyens pour garantir la paix et la sécurité à la nation. Voilà pourquoi, dans une société qui se veut libre et démocratique, liberté et responsabilité doivent aller de pair afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l'État, de la nation et de la République. Occasion saisie par le chef de l'État de livrer son message d'adieu à l'armée sénégalaise. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, mon successeur sera là, devant vous, assurant la continuité de l'État, de la nation et de la République. Un chef suprême des armées, en vertu de la Constitution, il vous commandera et vous lui obéirez. C'est aussi l'occasion pour le baptême des promotions de l'école militaire de santé et de l'école nationale des officiers d'actifs. Une remise d'insignes de décoration à des militaires blessés en opération et la signature du livre d'or. Le chef de l'État en a profité pour inaugurer le musée Armée-Nation. Cérémonie durant laquelle le président a aussi déclaré que le budget de la défense a augmenté de 250% entre 2012 et 2023. L'actualité, c'est aussi la résurgence de l'émigration clandestine. Les chiffres donnent le tournis. L'océan recrache constamment des cadavres humains. Ce décorum s'est offert ce week-end encore aux habitants de la cité Gadaye dans la banlieue de Dakar. Ils l'ont découvert avec effroi. Nos équipes sont retournées sur place. Reportage par Faranig. Voici ce qu'il reste de la pirogue ayant échoué sur la plage de Gadaye à Guédiawaye cette nuit. L'embarcation est complètement détruite. Elle avait à son bord près de 300 migrants clandestins qui ont quitté Bargny dans l'espoir de regagner les côtes espagnoles.
Une situation indescriptible selon ce témoin qui confirme la présence de corps sans vie sur la plage. À notre arrivée, il y avait une femme enceinte très éprouvée. J'ai constaté plus de 25 rescapés. Selon eux, il y avait plus de 300 personnes à bord. Vraiment, j'ai le cœur meurtri quand j'ai vu la pirogue et c'est vraiment dur. Il faut savoir que l'immigration clandestine n'est pas une solution. C'est risquer votre vie, c'est très triste vraiment. J'ai trop mal. Tout le long de cette plage de Gadaye, des objets appartenant aux malheureux candidats à l'immigration clandestine ornent le décor. Ces médicaments étaient destinés à une femme enceinte très éprouvée. Il avait à bord une femme enceinte, ce sont ses médicaments. Elle avait très très mal. Elle a reçu les premiers soins des sapeurs-pompiers sur la plage. L'immigration irrégulière est un drame sans fin. Ici, chacun tente de donner une explication à ce phénomène qui coûte la vie à des milliers de jeunes. Tout ça, c'est à cause d'une mauvaise politique de l'État concernant l'emploi des jeunes. Si les dirigeants avaient une vision pour nous, jamais de la vie ce phénomène ne va prospérer. Tout jeune va avoir un travail décent. Si vous regardez dans chaque coin de rue, il y a des jeunes qui n'ont rien pour vivre correctement. C'est inadmissible. Ils passent leur temps à boire du thé. Rien ne vaut la vie. Non, vraiment, je condamne cela. Il faut essayer de trouver d'autres solutions. C'est mieux. Et une fois arrivé en Espagne, c'est pas sûr. On peut vous retourner au pays. Selon les témoins sur place, les rescapés sont actuellement interpellés et auditionnés dans les différents commissariats de police de Guédiawaye pour les besoins de l'enquête. Les morts et les blessés sont acheminés dans les hôpitaux. Et toujours ce week-end, 770 candidats à l'immigration irrégulière ont été secourus en Mauritanie avec un bilan très lourd de 13 morts inhumés sur place. 12 personnes ont été hospitalisées. Le gouvernement a procédé au rapatriement des rescapés. Le premier convoi de 152 personnes est arrivé à Rosso, Sénégal. Dans le même temps, le chef de l'État, Macky Sall, a interpellé, selon le journal Le Quotidien, le chef d'état-major des armées et les forces de l'ordre sur les nombreux départs à l'immigration irrégulière. Parlons consommation à présent. À Louga, la Fédération régionale des boulangers prône l'augmentation du coût de la baguette selon les boulangers. Ils sont dans le pétrin du fait de la cherté des factures énergétiques. Reportage Tiernophal. À Louga, le secteur de la boulangerie est actuellement confronté à des défis financiers sans précédent en raison de la hausse constante des prix de la matière première, en particulier la farine, le sel et la levure. Le prix du levure fraîche, aujourd'hui, ça nous coûte 15 000 francs au lieu de 9 000. Le levure chasse, aujourd'hui, ça nous coûte 31 000 au lieu de 19 000. La farine, aujourd'hui, c'est 20 000 au niveau de Louga, au lieu de 18 000 ou 18 500. Et même le sac de sel qu'on achetait à 700 francs, aujourd'hui, on l'achète à 2 500. Les boulangers de Louga déplorent également le coût très élevé de l'électricité qui, selon eux, a considérablement accru les dépenses opérationnelles, ce qui a des répercussions directes sur le coût de la production. L'électricité, on n'en parle pas. Là où tu payes des factures de 480 000, aujourd'hui c'est à 800 000 francs. Pour remédier à cette situation, ces professionnels du secteur de la boulangerie invitent les autorités à revoir le prix de la baguette de pain qui, selon elles, doit augmenter. Mais waxtaan la ndax am nañ ay kilifa yoo xam dañu war a toog di waxtaan ak ñoom ñu tegal leen li tax mburu mi war a yokk ndax lañ doon jëfandikoo lépp yokk na mburu moom falaa bu da mun a ñàkk bañ a yokk te li ñuy wax mooy juróom benn fukki jëm kaw ndax fukki dërëm yi moom loolu moom tegoon nañ ko ci ba pare ñuy alerter nag état du Sénégal mu ñëw waxtaan ak boulanger yi. La Fédération des boulangers de Louga demande à l'État de trouver le plus rapidement possible des solutions à cette situation. Elle menace même d'aller en grève ou de réduire la production de pain si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte à temps.
Merci Thierno. Santé, la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre prochain. La maladie non transmissible touche, vous le savez, près de 500 millions de personnes dans le monde. Au Sénégal, plus de 2500 cas sont recensés chaque année. Joran Mardiaye. Le diabète progresse en pas de géant à travers le monde. En Afrique, au Sénégal en particulier, les chiffres sont alarmants. C'est le taux si vous voulez, de fréquentation ou le taux de diagnostic de nouveaux cas de diabète au centre Marc Sankaré, qui est le centre national de référence, où on passe de 10, 20, 30 cas il y a 30 ans à maintenant 2500 cas par année. 3 patients diabétiques sur 4 vivent dans les pays en voie de développement, pour ne pas dire les pays sous-développés. Au-delà de ça, un autre constat par rapport à l'Afrique subsaharienne, c'est que une naissance sur 8 est affectée par le diabète chez la maman. Une naissance sur 8. Quand on sait qu'il y a un fort taux de natalité. Le diabète est un problème de santé publique. Quand les professionnels de santé qualifient une affection de problème de santé publique, ça veut dire que cette affection répond à 3 critères. C'est une affection qui est fréquente, c'est une affection qui est grave et c'est une affection qui est coûteuse. Le diabète, une porte ouverte à toutes les autres maladies. Ces complications sont à éviter. Les complications, vous en avez tous entendu parler. Ce sont les complications aiguës, les comas diabétiques. On parle tout le temps de coma diabétique. Les infections, parce que le diabète ayant un taux de sucre qui est élevé dans son sang, ceci favorise les infections et la rétinopathie diabétique qui peut aboutir à la cécité. Et ça peut affecter aussi le rein. Première cause d'insuffisance rénale. Pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, il est important de fusionner plusieurs secteurs afin de lutter contre cette maladie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a ouvert depuis 2013 une division qui s'occupe que des maladies non transmissibles. Et aujourd'hui, quand vous visitez cette division, vous avez un bureau qui s'occupe que des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques, particulièrement le diabète. Célébrer le 14 novembre, la journée mondiale du diabète est une occasion pour sensibiliser davantage sur cette affection afin de limiter les dégâts. On en vient au reportage de ce 20h. Les chefs de village, socle de stabilité sociale. Leur rôle devrait être valorisé selon le sous-préfet de Yeumbeul. Reportage Mamadou Fall. Les délégués de quartier et les chefs de village jouent un rôle très important dans la sécurisation du pays. Le Sénégal tient son salut grâce à ce modèle, contrairement à beaucoup de pays qui connaissent aujourd'hui une instabilité sécuritaire, selon le sous-préfet de Yeumbeul. Quartier et village, il y a un échelon administratif de base. Les chefs de village et ceux des quartiers sont les échelons administratifs de base. Ils sont des vecteurs de paix et de stabilité. Le travail fait à la base par ces personnes est remarquable. D'ailleurs, c'est ce qui nous différencie des autres pays. Délégué de quartier di def à la base chef de village di ko def à la base yaakaar naa réew yi nga xam ni peut-être amuñu loolu ñi ngi gis ñoom conséquences yi ñun nag ndokk biñ ko amee. Des délégués de quartier qui doivent être pris en compte par la municipalité. Le maire de Yeumbeul Nord révèle que plus d'une 50aine de millions leur sont réservés. Avant, c'était la ville de Pikine qui payait ces indemnités pour certains, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais perçu d'indemnité. À la limite, ils n'ont même pas encore de reconnaissance. J'avais vu que c'est une injustice que dans une commune, tous les délégués qui font le même travail, il y en a qui sont indemnisés à la fin du mois et d'autres qui ne sont pas indemnisés. C'est là où j'ai pris la décision et je lui ai dit que je vais faire tout ce qui est à mon possible pour déjà reconnaître tous les délégués de quartier de la commune de Yeumbeul Nord, mais ensuite travailler à ce qu'ils perçoivent leur indemnité dans la totalité. Et j'ai signé des attestations pour l'ensemble de ces délégués de quartier qui va englober 55 millions par année qu'on met dans le budget rien que pour le paiement des délégués de quartier. Les délégués de quartier de la dite commune ont tenu même à remercier le maire et le sous-préfet.
Dans l'actualité également en nécrologie, la communauté niassène pleure la disparition de Serigne Mohamedou Ahibou Niass, décédé ce mardi à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack à l'âge de 78 ans. Il était plus connu sous le nom de Pape Ahibou. Et parlons justement de la visite du Khalife général de Medina Baye en Mauritanie. Cheikh Mahi Niass a été accueilli avec les honneurs. Le religieux a pour ambition de mobiliser 1 million d'euros en faveur des populations palestiniennes à Gaza. Écoutons Cheikh Abdurrahman Ndaw El Karim. Nous sommes en Mauritanie pour assister à la visite du Khalife général de Medina Baye, Cheikh Mohamedou Mahi Ibrahima Niass. Le Khalife a comme à l'accoutumée, chaque Khalife est l'invité pendant 12 jours permettre aux talibés de faire leur ziyara au lieu que les talibés se déplacent jusqu'à Kaolack Medina Baye. Nous sommes là et on a reçu une information de taille. Le Khalife a déclaré qu'il va mobiliser 1 million d'euros pour donner sa partition au peuple palestinien qui sont en souffrance. Donc ils l'ont décidé et Cheikh l'a dit tout à l'heure en Wolof. Donc ils ont décidé de mobiliser cette somme avant que le Khalife ne rentre à Dakar. Et le bilan des bombardements justement dans la bande de Gaza a atteint les 10 328 morts depuis le début de ce conflit le 7 octobre. L'avocat Reed Brody appelle à un cessez-le-feu. Le chasseur de dictateurs appelle le Hamas et l'État hébreu à la raison. Le voici interrogé par Chérif Dia. Comme fils d'un rescapé qui a passé 3 ans dans des camps de travail forcés des Allemands, qui est un des seuls survivants, mais qui a perdu beaucoup de sa famille dans le Holocauste, dans le Shoah contre les Juifs. Je comprends le désarroi, la souffrance des Israéliens face aux crimes atroces commis par le Hamas le 7 octobre. Mais cette souffrance et ces crimes ne justifient en rien la punition collective infligée en ce moment par Israël contre le peuple de Gaza. Le blocus humanitaire, des bombardements des hôpitaux, des écoles, le déplacement de plus d'1 million de personnes. Aucune atrocité n'en justifie pas une autre. Les 5 décennies d'occupation asphyxiante du peuple palestinien ne justifient en rien les crimes commis par la Hamas le 7 octobre. Et les crimes commis par Hamas le 7 octobre ne justifient en rien le déferlement de ces moyens impermissibles, de cette attaque disproportionnée, indiscriminée contre le peuple de Gaza. Donc, en tant que juif, je dis non, pas en mon nom. Moi, je veux respecter le droit des juifs, le droit des Palestiniens, les droits de tout le monde. Le droit de l'homiste Reed Brody, lui-même de confession juive. Dans l'actualité sportive, permettre aux jeunes Africains de réaliser le rêve, c'est le sacerdoce de village de rêve porté sur les fonds baptismaux par RIA Football Academy Sénégal en partenariat avec l'Inter de Milan. Le programme allie formation sportive et valeurs sociales. Cher Sali Boudjara. Offrir aux enfants des opportunités d'une vie meilleure à travers des activités culturelles et sportives. C'est le concept qui anime RIA Football Academy Sénégal, lancé avec un rassemblement de 60 enfants africains, dénommé Village de Rêve. C'est pas uniquement sportif, c'est inculquer les valeurs, esprit d'équipe, partage, savoir perdre. On peut pas tous gagner, il y a un gagnant et le reste c'est des perdants. Et accepter la défaite. La défaite c'est pas un drame, donc c'est surtout les valeurs que l'on veut inculquer. C'est pas un centre de formation, on sait pas faire.
Moi, je réussis à transmettre de l'amour, je réussis à transmettre du partage, mais je ne réussis pas à former des professionnels. Une initiative à rendre durable. La deuxième étape de ce premier passage, de cette première expérience, ce sera de donner de la continuité, c'est-à-dire chaque année de revenir dans ces pays qu'on vient de citer pour pouvoir, à travers des stages, pendant une semaine, faire en sorte que les enfants prennent du plaisir, que ce soit sous tout point de vue, sportivement et humainement parlant. L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque année, voilà, donc là aujourd'hui il y a 60 enfants, on espère que l'année prochaine il y en aura plus, et encore plus, et encore plus. Aussi, la formalisation de Ria Football Academy Sénégal en club et dans les tuyaux. À partir de l'année prochaine, il y a des stages à travers l'Inter de Milan Academy en collaboration avec Ria pour mettre en avant, on va dire, un grand club comme l'Inter et pour surtout que les enfants puissent, on vous parlait de rêve, puissent déjà tout petit porter un maillot prestigieux comme l'Inter de Milan. Et pourquoi pas rêver et un jour, vu qu'on parlait d'immigration, un jour pouvoir, avec du courage, venir tenter sa chance en Italie. Du village de rêve au football professionnel, un pas que Ria Football Academy Sénégal compte permettre aux enfants africains de sauter, leur ouvrir des portes avec des valeurs. Veulent être reconnus par le premier des Sénégalais. Les Lions du parabasket veulent être reçus par le chef de l'État. Médaillés de bronze à la CAN, ils demandent l'appui des autorités. Nous avons terminé à la 3e place, ce qui nous a permis à acquérir la médaille de bronze. Donc de ce fait, on n'a pas manqué aussi à voir la réaction du président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, par rapport à ces mots de félicitations et d'encouragement lors de notre belle prestation. Donc quelque chose que nous déplorons, c'est juste le fait que nos compatriotes sont reçus, ont été accueillis au palais alors que nous avons les mêmes objectivités et que nous, en retour, nous n'avons pas pu avoir cette hospitalité venant du président de la République. Donc je crois que nous méritons cette place et nous méritons aussi d'être honorés, je dirais plutôt, d'être honorés, comment dirais-je, d'être honorés avec toutes les autres équipes, tous ceux qui portent le flambeau du Sénégal. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Soir d'info, la suite avec Pape Abdoulaye Der. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.